Dans cette nouvelle vidéo, nous allons clarifier l'indicateur 12 du critère 3 du référentiel national qualité consacré à l'engagement des bénéficiaires et à la prévention des ruptures de parcours de formation. Cet indicateur s'applique aux formations d'une durée supérieure à une voire deux journées. Il vise à démontrer que vous mettez en œuvre des mesures concrètes, formalisées et efficaces pour favoriser l'implication des stagiaires et surtout éviter les abandons en cours de formation. L'attente de l'auditeur est très claire. Vous devez être en capacité de prouver que vous avez réfléchi et mis en place une stratégie pour engager vos bénéficiaires activement dès le départ et tout au long du parcours de formation. Ce que vous devez prouver, c'est que vous devez présenter des preuves concrètes parmi lesquelles on retrouve souvent, par exemple, un processus de relance structuré en cas de non-lecture ou d'absence à une convocation. Par exemple, vous pouvez utiliser un listing de relance mail et téléphonique et prouver que vous les avez effectués dans les 2 jours suivant l'envoi d'une éventuelle convocation. Ça peut être aussi également des rappels automatiques de classes virtuelles ou des rendez-vous envoyés par votre support LMS ou une autre plateforme un jour et par exemple une heure avant le début de la session. Ça peut être une annonce claire des dispositifs nécessaires à la concentration en amont des formations à distance, la vérification du lieu d'installation, la réduction des distractions et la préparation du matériel et d'autres encore. Ça peut être une présentation des modalités pédagogiques et de l'organisation prévue pour la journée. C'est également un ruban pédagogique pensé pour maintenir l'engagement, donc en présentiel avec la prévision de changement de rythme au cours de la journée avec des différents temps d'échange, des activités dynamiques ou des jeux pédagogiques, on l'a vu avec la chronobiologie, ou alors à distance avec la variation des supports et les différents formats, vidéo, quiz, échanges oraux, etc qui sont utilisés sur des temps courts pour favoriser les interactions et pour surtout maintenir l'attention. Quelques petits conseils à faire en début de formation. Vous pouvez aussi valider à l'oral les motivations des stagiaires. Le noter surtout sur le ruban pédagogique, hein. Leur demander pourquoi ils se sont inscrits, quels sont leurs objectifs et leur faire verbaliser leur engagement. Faire cela en introduction, ça va permettre de les impliquer immédiatement et de créer un ancrage personnel à leur démarche individuelle de formation. Pensez également à revenir tout au long de la journée ou des journées sur leurs attentes formulées au départ, parce que ça va permettre de les maintenir mobilisés et de renforcer leur sentiment de cohérence et d'utilité, de renforcer leur intention. Ce que l'auditeur ou l'auditrice attend concrètement le jour J, en fait, il veut voir des traces. Donc, il faut être capable de produire, par exemple, des trames de relance, comme des formes de process, des mails automatiques avec des preuves d'envoi, des supports d'animation mentionnant les temps de motivation orale, des activités interactives prêtes à l'emploi, une grille de suivi des abandons ou des absences qui sont injustifiées, des questionnaires de satisfaction avec une question sur la motivation ou la projection post-formation. Ce que je dois préciser aussi, c'est que l'indicateur sera considéré comme partiellement ou non conforme si les actions sont énoncées mais pas systématisées et pas formalisées. Donc il faut faire vraiment attention à avoir tous ces éléments de preuve. Il ne suffit pas de dire que vous le faites, il faut vraiment le prouver et que cela soit répétable d'un stagiaire à l'autre ou alors d'une session à l'autre. En résumé, engager un stagiaire, ce n'est pas juste lui envoyer une convocation et espérer qu'il se connecte ou qu'il vienne. C'est lui donner vraiment un rôle actif, lui rappeler pourquoi il est là et lui offrir des conditions qui soutiennent son attention, mais aussi son engagement tout au long du parcours. Vous êtes attendu à un haut niveau de conscience et de structuration. Et puis moi, je dirais que c'est tant mieux parce que c'est aussi ça la qualité. Et cet indicateur-là, il va vous permettre vraiment de maintenir l'engagement et donc à la fin d'impacter au maximum et de ne pas, surtout de ne pas avoir de perte sur vos parcours. Allez, je vous dis à tout de suite pour l'indicateur prochain.